Bonjour à tous, c'est RGNux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première vidéo de ma chaîne YouTube et je vais vous présenter Ubuntu. Ubuntu est une distribution GNU Linux, donc qui est disons, une gamme de systèmes d'exploitation gratuits, donc ce qui consiste en fait à un réel avantage par rapport à Windows. Il y a également un autre avantage qui est là encore très important, c'est que les systèmes GNU Linux sont inaffectés par les virus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de problème dû à des virus sur Ubuntu et sur n'importe quel autre système GNU Linux. Et ils sont sujets à beaucoup moins de bugs, parce que dès qu'un bug est trouvé par l'un des utilisateurs, ou que dès qu'un logiciel fonctionne mal ou anormalement, eh bien un rapport d'erreur est envoyé aux développeurs. Les gens postent des messages sur les forums et les développeurs ainsi que toute la communauté qui travaille sur Ubuntu va chercher à résoudre ces problèmes, et des mises à jour qui sont relativement fréquentes sous Ubuntu et sous les systèmes GNU Linux en général vont pouvoir résoudre ces bugs et ces dysfonctionnements. Un autre point fort d'Ubuntu est la personnalisation. Vous pouvez personnaliser quasiment tout sous Ubuntu. Par exemple, on peut changer l'aspect du bureau. Donc vous voyez ici, il y a un launcher sur le côté et une barre des tâches en haut. Donc ça se présente comme ça, un bureau vide. Bon, bien sûr, j'ai deux raccourcis déjà. Et vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez personnaliser les icônes de vos applications. Vous pouvez personnaliser le thème des fenêtres qui vont s'ouvrir, de la barre des tâches, et vous pouvez par exemple faire ressembler votre Ubuntu à un Mac. Je détaillerai ce processus dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on va se contenter de découvrir ensemble Ubuntu. Je vous recommande d'aller sur ubuntu.com. Vous y trouverez un grand nombre d'informations utiles. Donc ce site est en anglais, mais bon, si vous avez quelques bases, c'est pas difficile de comprendre en gros ce qui est dit. Vous avez la section Download, et là vous pouvez sélectionner Ubuntu Desktop. Ça veut dire la version bureau, c'est-à-dire un PC, un ordinateur portable ou un PC bureau, donc de travail ou de jeu pour une utilisation classique. Donc vous sélectionnez Ubuntu Desktop, et là vous pouvez choisir votre version d'Ubuntu. Ubuntu en fait connaît une mise à jour, on va dire, tous les 6 mois, avec une nouvelle version qui sort, et elle prend comme nom le chiffre de l'année et le chiffre du mois. Donc ça sort tous les avril et octobre. Donc c'est pour ça, les deux plus récentes sont la 12.04 pour 2012 avril et la 12.10 pour octobre 2012. Vous pouvez remarquer ici LTS, parce que c'est une version d'Ubuntu long term support, c'est-à-dire que elle est un peu plus stable, et les développeurs ont travaillé dessus pendant 2 ans en fait. Tous les 2 ans, une long term support, une LTS sort, et elle ne comporte pas tous les bugs, tous les essais que les développeurs ont décidé de retirer par rapport aux versions intermédiaires qui sont sorties. Je vous conseille donc d'avoir une LTS au moins pour commencer, comme ça vous aurez moins de bugs, des fonctionnalités sûres et une stabilité beaucoup plus, disons, beaucoup plus sûre que sur les autres versions. Vous pouvez choisir une version qui correspond à votre architecture, 32 bits ou 64 bits, et la télécharger très facilement. Vous pouvez aller également sur ubuntu-fr.org, qui est le site français, donc fait par la communauté francophone d'utilisateurs d'Ubuntu, comme le sous-titre l'indique, et vous y trouverez au moins autant d'informations que sur ubuntu.com, à part peut-être les news qui seront différentes, et vous aurez également un grand nombre de tutoriels. Vous avez un bon forum avec pas mal de questions déjà posées. Vous pouvez poser vos questions à la communauté, et donc télécharger Ubuntu bien sûr également.
Il faut savoir qu'il existe des variantes d'Ubuntu, par exemple Xubuntu, qui possède un environnement de bureau, c'est-à-dire une interface graphique en gros différente, et qui sera plus légère qu'Ubuntu si vous avez une vieille machine. Mais si vous avez réellement besoin de quelque chose de très léger pour que ce soit beaucoup plus rapide, bien que Ubuntu soit déjà moins exigeant que Windows, vous pouvez utiliser une version qui s'appelle l'Ubuntu. Donc moi je m'amuse à dire qu'il s'agit de Light Ubuntu. Et en fait c'est un environnement encore différent qui s'appelle LXDE et qui est beaucoup moins lourd, voilà, très très léger par rapport à l'environnement de bureau Ubuntu classique, mais avec tout autant de fonctionnalités. Quant à moi, je préfère Ubuntu puisque je trouve qu'il est relativement esthétique et facile d'utilisation, donc et mon PC n'a pas besoin d'un système moins lourd, donc je garde. Pour installer des logiciels, vous pourrez remarquer un petit icône dans votre launcher par défaut qui s'appelle la Logitech Ubuntu ou Ubuntu Software Center si vous êtes en anglais, et vous aurez quand vous ouvrez cette fenêtre une page principale avec des applications des nouvelles et des mieux notées. Donc un grand nombre des applications présentes ici sont gratuites et il s'agit pour la plupart de logiciels libres, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces logiciels comme bon vous semble et vous pouvez modifier ces logiciels et les redistribuer ensuite, faire part de vos modifications à la communauté. Et elles ont la même philosophie que Ubuntu, c'est-à-dire qu'une communauté travaille dessus pour l'améliorer sans cesse et résoudre les bugs qu'il pourrait y avoir. Vous avez donc un champ de recherche et des catégories pour trouver des applications. Il y a déjà un grand nombre d'applications et il faut savoir que on peut installer ces applications par un autre moyen que la Logitech. Il y en a également qui ne sont pas disponibles dans la Logitech, mais je parlerai de ça plus tard dans une autre vidéo. À savoir, un avantage de Ubuntu par rapport à Windows, on a souvent critiqué Ubuntu parce que, étant donné que c'est un système Linux, il n'est pas adapté au jeu. Donc pour moi c'est maintenant. Avant, il y avait déjà pas mal de jeux, par exemple Minecraft, et maintenant Steam a sorti une bêta sous Linux, et donc qui est disponible sous Ubuntu, et donc je vous apprendrai dans une prochaine vidéo comment l'installer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes prochaines vidéos, et partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et à la prochaine!